Il existe un secret que les maîtres bouddhistes gardent précieusement depuis des millénaires. Un secret qui transforme les désirs en réalité. 2026 sera l'année où tout deviendra possible pour toi, mais seulement si tu comprends les lois invisibles qui gouvernent notre existence. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer ta perception du monde et surtout ta capacité à créer la vie que tu mérites vraiment. Reste jusqu'à la fin, car chaque mot compte. Chaque enseignement que tu vas recevoir est une clé. Une clé qui ouvrira les portes de ton abondance future. Dans les montagnes du Tibet, un moine âgé de 90 ans médite depuis l'aube. Son visage ride reflète une paix profonde, une sérénité que peu d'occidentaux comprennent vraiment. Ce moine connaît la vérité sur la manifestation. Il sait que l'univers n'est pas une entité extérieure qui distribue des cadeaux au hasard. L'univers est un miroir qui reflète exactement ce que tu es à l'intérieur. Le bouddhisme enseigne depuis toujours que tout est interconnecté, que rien n'existe de manière isolée. Ton esprit, tes pensées, tes émotions créent des ondulations dans le tissu de la réalité. Ces ondulations reviennent toujours vers toi, comme un boomerang cosmique que tu lances constamment. En 2026, ces principes ancestraux vont prendre une importance capitale. L'énergie collective de l'humanité s'aligne sur de nouvelles fréquences, des fréquences qui facilitent la manifestation consciente. Mais attention, cela fonctionne dans les deux sens. Si tu nourris la peur, tu attires ce qui fait peur. Si tu nourris l'amour, tu attires ce qui élève. Le Bouddha a enseigné le chemin du milieu. Ni ascétisme extrême, ni indulgence excessive. L'équilibre. Cette sagesse s'applique aussi à la manifestation. Ne tombe pas dans l'obsession. Ne passe pas chaque instant à visualiser et affirmer. Vis ta vie pleinement. Profite du voyage. Les intentions que tu as posées travaillent en arrière-plan. Fais confiance au processus. Sois présent à ce qui est maintenant, tout en restant ouvert à ce qui vient. C'est cette danse subtile entre effort et lâcher prise qui crée la magie. L'humilité est une qualité souvent négligée dans les cercles de manifestation. Beaucoup tombent dans l'arrogance spirituelle. Je crée ma réalité, donc je suis tout-puissant. Cette attitude ferme plus de portes qu'elle n'en ouvre. Le bouddhisme enseigne l'humilité, la reconnaissance que nous sommes tous interconnectés, que ton succès dépend de milliers de facteurs invisibles, du fermier qui a cultivé ta nourriture, des ancêtres qui ont transmis la sagesse, de la terre qui te porte, du soleil qui réchauffe. Tu ne crées pas seul, tu co-crées avec l'univers entier. Cette reconnaissance génère de la gratitude, et la gratitude, nous l'avons vu, est magnétique. En 2026, reste humble dans ton pouvoir, puissant dans ton humilité, reconnaissant de chaque manifestation, conscient que tu es un canal, pas la source. La nature est un temple vivant dans la spiritualité bouddhiste. Passer du temps dans la nature recalibre ton énergie. Les arbres, les rivières, les montagnes vibrent à des fréquences harmonieuses. Quand tu es dans la nature, ton système nerveux se régule naturellement. Ton mental bavard se calme. Tu te reconnectes à quelque chose de plus vaste. En 2026, fais de la nature une part essentielle de ta pratique. Marche en forêt consciemment. Assieds-toi près d'un cours d'eau et médite. Observe le ciel, les nuages, les étoiles. La nature enseigne l'impermanence sans mots. Elle démontre l'abondance naturelle. Elle révèle l'intelligence organisatrice de l'univers. Après du temps dans la nature, tu reviendras centré, régénéré, aligné. Et depuis cet alignement, la manifestation coule naturellement. Le rire et la légèreté sont aussi spirituels que la méditation profonde. Le Bouddha riait. Les maîtres zen sont célèbres pour leur humour. Beaucoup de chercheurs spirituels deviennent trop sérieux, trop intenses. Ils oublient que l'existence est aussi jeu. Lila, le jeu cosmique, comme disent les hindous. En 2026, n'oublie pas de rire, de jouer, de ne pas prendre tout tellement au sérieux. Oui, ces enseignements sont profonds. Oui, la manifestation consciente est puissante. Mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. C'est une aventure, une exploration joyeuse de ce qui est possible. Quand tu abordes la manifestation avec légèreté plutôt qu'avec tension, elle devient plus fluide,
L'univers répond mieux à la joie qu'à la contrainte. Les rêves nocturnes sont des portes vers l'inconscient. Dans certaines traditions bouddhistes, particulièrement le bouddhisme tibétain, le yoga du rêve est pratiqué. On apprend à devenir conscient dans les rêves, à reconnaître qu'on rêve pendant le rêve. Cette lucidité onirique entraîne à la lucidité dans la vie éveillée, car en vérité la vie éveillée est aussi une forme de rêve, une projection de conscience. Prête attention à tes rêves en 2026. Tiens un journal près de ton lit. Note tes rêves au réveil avant qu'ils ne s'évaporent. Cherche les symboles récurrents, les messages de ton inconscient. Parfois, des solutions à des problèmes arrivent en rêve, des insights sur ce que tu dois manifester ou comment. Tes rêves sont une source de guidance précieuse. Honore-les, dialogue avec eux. Demande des rêves éclairants avant de dormir. Ton inconscient est un allié puissant dans la manifestation. La transmission directe est un concept important dans le bouddhisme zen. Certaines vérités ne peuvent pas être enseignées avec des mots. Elles doivent être transmises d'esprit à esprit, d'être à être. C'est pourquoi la présence d'un maître éveillé est si transformatrice. Tu n'as peut-être pas accès physiquement à un maître bouddhiste, mais tu peux te connecter à la lignée. Médite en te sentant connecté à tous les êtres éveillés du passé. Bouddha, Nagarjuna, Padmasambhava, Milarepa, Thich Nhat Hanh, leur sagesse collective existe comme un chant, tu peux y puiser. En 2026, crée un autel simple chez toi, une image du Bouddha ou d'un maître que tu respectes, une bougie, de l'encens, des fleurs. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est un point focal pour ta pratique, un rappel visuel de ta connexion à quelque chose de plus grand. Chaque fois que tu t'assois devant cet autel, tu renforces cette connexion. Et cette connexion te soutient dans ton cheminement. Le service désintéressé, seva en sanskrit, est une forme de pratique spirituelle. Quand tu sers sans attente de retour, tu transcendes l'ego. Tu sors de la prison du moi, moi, moi. Cette libération est jubilatoire. En 2026, trouve des façons de servir. Cela peut être simple. Aider un voisin âgé avec ses courses, nettoyer un parc local, offrir ton expertise gratuitement à quelqu'un qui en a besoin. L'acte de service n'a pas besoin d'être grandiose. Ce qui compte, c'est l'intention. Donner sans calculer le retour. Paradoxalement, ce service désintéressé revient toujours multiplié. Pas nécessairement de la personne que tu as aidée, mais de l'univers, par des voies inattendues. C'est la loi du karma en action. La mort est présente dans les méditations bouddhistes, non par morbidité, mais par réalisme. Contempler ta propre mort clarifie tes priorités. Si tu savais que tu mourras dans un an, vivrais-tu différemment? Probablement. Tu cesserais de perdre du temps sur des futilités. Tu dirais « je t'aime » plus souvent. Tu poursuivrais tes vrais désirs. Tu pardonnerais plus facilement. Pourquoi attendre d'être face à la mort pour vivre ainsi? En 2026, médite occasionnellement sur ta mortalité, non pour devenir dépressif, mais pour devenir vivant, pleinement, intensément vivant, conscient que chaque jour est un cadeau, que ce moment ne reviendra jamais. Cette conscience rend la vie précieuse, et cette appréciation de la vie attire encore plus de vie, plus de vitalité, plus d'expériences riches, plus de moments magiques. Les koans sont ces énigmes paradoxales du zen. Quel est le son d'une seule main qui applaudit? Quel était ton visage avant la naissance de tes parents? Ces questions n'ont pas de réponse logique. Elles sont conçues pour court-circuiter le mental rationnel, pour créer une ouverture vers une perception directe. Tu peux utiliser les koans dans ta pratique de manifestation. Quand ton mental est coincé dans « comment c'est possible » ou « ça ne marchera jamais », pose-toi un koan. Comment l'univers va-t-il manifester cela? Puis, laisse tomber la question. Ne cherche pas de réponse logique. Reste dans l'ouverture du « je ne sais pas ». Dans cet espace de non-savoir, l'univers peut opérer sa magie. Ton mental limité cesse de bloquer les possibilités infinies. La posture méditative n'est pas anodine, le dos droit, mais pas rigide. Les épaules détendues, les mains en mudra. Cette posture crée un alignement énergétique. Elle dit à ton système nerveux, nous sommes en pratique sacrée maintenant. Ton corps et ton esprit
ne sont pas séparés. Aligner l'un aligne l'autre. En 2026, accorde de l'attention à ta posture, pas seulement en méditation, mais tout au long de la journée. Comment te tiens-tu? Affaissé, défaitiste ou ouvert, confiant? Ta posture envoie des signaux à ton cerveau, et ton cerveau produit les neurochimiques correspondants. Tiens-toi comme quelqu'un qui a déjà manifesté ses désirs. Marche avec cette confiance. Assieds-toi avec cette dignité. Ton corps apprendra à ton esprit ce que signifie être cette personne. L'acceptation radicale est différente de la résignation. La résignation dit « rien ne changera, autant abandonner ». L'acceptation radicale dit « c'est ce qui est maintenant, je l'accepte pleinement. Je travaille pour ce qui peut être ». C'est paradoxal mais puissant. Tu acceptes totalement le présent, sans résistance, sans lutte mentale. Cela libère une énergie énorme. Cette énergie devient disponible pour créer le futur. En 2026, pratique cette acceptation radicale. Ma situation financière est ce qu'elle est, j'accepte, et je me mets en mouvement vers l'abondance. Ma solitude est ce qu'elle est, j'accepte, et je m'ouvre à l'amour. Cette formule est magique. Elle transcende le ou bien. Elle embrasse la paradoxe. Les textes sacrés comme le Dhammapada ou le Sutra du cœur sont des trésors de sagesse. Lire ces textes lentement, méditativement, est une pratique en soi. Chaque phrase peut être contemplée pendant des jours. En 2026, choisis un texte bouddhiste classique. Lis un court passage chaque matin. Laisse-le infuser dans ta conscience tout au long de la journée. Ces textes ont été composés par des êtres éveillés. Ils portent une fréquence particulière. En les lisant avec révérence et attention, tu t'accordes sur cette fréquence. Tu absorbes non seulement les mots, mais l'essence derrière les mots. Cette essence transforme subtilement ta conscience. Et cette transformation se reflète dans ce que tu manifestes. Le concept de Rigpa dans le Dzogchen tibétain mérite d'être mentionné. Rigpa est la conscience pure, non modifiée. C'est ce qui est présent avant toute pensée, avant toute identification. C'est ta nature essentielle. Quand tu touches Rigpa, même brièvement, tout change. Tu réalises que tu n'es pas tes pensées, tes émotions, ton histoire. Tu es la conscience qui observe tout cela. Et cette conscience est illimitée, intemporelle, parfaite telle qu'elle est. De ce lieu, la manifestation devient évidente, car tu réalises que tu es déjà complet. Tu manifestes non par manque, mais par jeu créatif, non par besoin désespéré, mais par expression joyeuse. En 2026, cherche des aperçus de Rigpa dans les espaces entre les pensées, dans ce moment avant que le mental nomme ce qu'il perçoit, dans la conscience pure qui est toujours présente, même maintenant. Les prostrations sont une pratique physique puissante. Se prosterner répétitivement, parfois des milliers de fois, purifie le karma. C'est ce que croient les pratiquants. Mais au-delà de la croyance, il y a une psychologie profonde. Chaque prostration est un acte d'humilité, un lâcher-prise de l'orgueil, une reconnaissance de quelque chose de plus grand que l'ego. Cet acte répété transforme l'ego, résistant en serviteur humble. Tu n'as pas besoin de faire des milliers de prostrations, mais en 2026, expérimente avec ce geste. Devant ton autel, devant la nature, devant l'immensité du ciel, incline-toi profondément, ressens ce que cela évoque en toi, peut-être de la résistance initiale. Puis, avec la pratique, une libération étrange, une douceur, une ouverture du cœur. Le questionnement profond est central dans le bouddhisme. Qui suis-je? Quelle est la nature de cet esprit? Qu'est-ce que la réalité? Ces questions ne cherchent pas de réponses intellectuelles. Elles sont des portails vers l'expérience directe. En 2026, vis avec une grande question. Pas « comment vais-je payer mes factures ?» bien que pratique, mais quelque chose de plus fondamental. Qui est celui qui veut manifester? Porte cette question comme un koan vivant. Ne cherche pas à y répondre. Laisse-la travailler en toi. Elle creusera, elle perturbera, elle ouvrira. Et dans cette ouverture, des révélations surgissent, des compréhensions qui changent tout. La persévérance est essentielle. Le Bouddha a médité pendant 6 ans avant son éveil.
Milarepa a pratiqué dans des conditions extrêmes pendant des décennies. Les grands accomplissements spirituels demandent du temps, de la constance, de la dévotion. Nous vivons dans une culture du résultat instantané. Mais certaines transformations ne peuvent pas être accélérées. Elles ont leur propre rythme organique. En 2026, engage-toi pour le long terme, pas seulement pour une année, mais pour une vie de pratique. Cette perspective change tout. Tu cesses d'être frustré si les résultats ne viennent pas immédiatement. Tu comprends que tu plantes des graines pour une forêt future. Que chaque jour de pratique, même apparemment sans résultat, compte. Il construit une base invisible mais solide. Et sur cette base, des manifestations extraordinaires deviendront possibles. L'enseignant intérieur est ultimement plus important que tout enseignant extérieur. Le Bouddha a dit « Soyez une lampe pour vous-même ». Tu as en toi une sagesse innée, une guidance intérieure qui sait toujours. Le problème est que cette voix est douce, subtile, facilement noyée dans le bruit. En 2026, cultive une relation avec ton enseignant intérieur. Pose-lui des questions dans la méditation. Quelle est la prochaine étape pour moi? Que dois-je comprendre maintenant? Puis écoute, pas avec tes oreilles, avec ton être entier. Les réponses viendront, peut-être comme une sensation, peut-être comme une image, peut-être comme une certitude tranquille. Apprends à reconnaître cette voix et à lui faire confiance. Elle ne te trompera jamais. Nous arrivons maintenant au terme de ce voyage exploratoire. Tu as reçu une transmission dense, des enseignements qui, s'ils sont appliqués, transformeront ta vie en 2026. Mais souviens-toi, le savoir n'est pas la sagesse. La sagesse vient de l'application, de la pratique quotidienne, de l'engagement à incarner ses principes. 2026 t'appelle vers ta grandeur, vers la manifestation de ton potentiel le plus élevé. L'univers est prêt à co-créer avec toi, mais il attend ton signal, ton engagement, ta décision de devenir la meilleure version de toi-même. Ce moment est maintenant, pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant, dans ce moment présent, réside tout le pouvoir. Si ce message a résonné en toi, si quelque chose s'est éveillé pendant cette écoute, c'est un signe que tu es prêt pour cette transformation, que ton âme dit oui au chemin de l'éveil et de la manifestation consciente. Alors voici ce que je t'invite à faire. Partage cette énergie, abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce voyage ensemble. Active la cloche des notifications pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait être exactement ce dont tu as besoin au moment précis où tu en as besoin. Car les synchronicités ne sont pas des hasards. C'est l'univers qui t'envoie des messages. Chaque vidéo que tu regarderas sera une clé pour déverrouiller un nouveau niveau de conscience, un nouveau niveau de manifestation. Ton abonnement n'est pas juste un clic, c'est un engagement envers toi-même, un engagement à rester sur le chemin, à continuer de grandir, d'évoluer, de t'éveiller. Ensemble, nous formons une sangha, une communauté de pratiquants. Ensemble, nous élevons la conscience collective. Ensemble, nous prouvons que la manifestation consciente n'est pas une fantaisie, mais une science spirituelle réelle, puissante, accessible. Alors joins-toi à nous, abonne-toi maintenant, active cette cloche et prépare-toi pour l'année la plus transformatrice de ta vie. 2026 sera ton année, l'année où tout change, l'année où l'univers te donne tout ce que tu désires, non pas parce qu'il te récompense, mais parce que tu seras devenu la vibration de ce que tu désires. Je crois en toi, l'univers croit en toi. Maintenant, il est temps que tu crois en toi. Namasté, que la lumière du Bouddha guide ton chemin. Lui-même a dit que nous sommes ce que nous pensons, que tout ce que nous sommes naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. Cette sagesse n'est pas qu'une belle métaphore spirituelle. C'est une loi universelle aussi réelle que la gravité. En physique quantique, les scientifiques ont découvert quelque chose de fascinant. L'observateur influence ce qu'il observe. La conscience modifie la matière au niveau subatomique. Ce que les moines savaient intuitivement, la science le confirme maintenant. Ton attention est créatrice. Là où tu poses ton regard intérieur, l'énergie circule. Et là où l'énergie circule, la manifestation se produit,
En 2026, cette compréhension va devenir essentielle pour naviguer dans un monde en transformation. Le premier pilier de la manifestation bouddhiste est la clarté d'intention. Beaucoup de gens désirent vaguement des choses. Ils veulent être heureux ou avoir plus d'argent. Mais l'univers ne répond pas aux demandes floues. Il répond à la précision vibratoire. Dans les temples bouddhistes, les pratiquants apprennent à visualiser avec une clarté cristalline. Ils ne demandent pas simplement la paix, ils cultivent la paix en eux jusqu'à ce qu'elle devienne leur nature. Ils ne souhaitent pas la prospérité. Ils s'alignent sur l'énergie de l'abondance jusqu'à l'incarner complètement. C'est une nuance fondamentale que peu de gens saisissent. Tu ne dois pas demander à l'univers de te donner ce que tu veux. Tu dois devenir la fréquence vibratoire de ce que tu veux. Imagine un diapason qui vibre à une certaine fréquence. Quand tu le places près d'un autre diapason, accordé sur la même fréquence, le second commence à vibrer aussi. C'est le principe de la résonance. Ton être tout entier doit résonner avec ce que tu désires manifester. Si tu veux l'amour mais que tu vibres dans la solitude et le manque, il y a dissonance. Si tu veux l'abondance mais que tu vibres dans la peur de manquer, il y a contradiction. L'univers ne peut pas t'apporter ce avec quoi tu n'es pas en harmonie. En 2026, apprends à devenir ce que tu cherches. Deviens l'amour que tu veux recevoir. Deviens l'abondance que tu veux expérimenter. Deviens la paix que tu veux ressentir. Le deuxième pilier est le détachement. Voici le paradoxe qui déroute la plupart des Occidentaux. Pour recevoir, tu dois lâcher prise. Pour manifester, tu dois cesser de t'accrocher désespérément. Dans le bouddhisme, on parle du concept de tanha, la soif ardente. Cette soif est la racine de toute souffrance. Quand tu désires quelque chose avec désespoir, tu envoies un message à l'univers. Ce message dit « Je n'ai pas, je manque, je suis incomplet ». Et l'univers, ce miroir parfait, te renvoie exactement cette expérience de manque. Les moines bouddhistes pratiquent le non-attachement, non pas parce qu'ils ne veulent rien, mais parce qu'ils comprennent que l'attachement bloque le flux naturel de l'abondance. Pense à une rivière qui coule librement. L'eau circule, nourrit tout sur son passage et continue son chemin. Maintenant, imagine que tu construis un barrage pour retenir cette eau. Tu veux tellement la garder que tu bloques son flux naturel. Résultat, l'eau stagne, devient trouble, perd sa vitalité. C'est exactement ce qui se passe avec le désir attaché. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, il signifie la confiance. Confiance dans le processus cosmique, confiance dans le timing parfait de l'univers, confiance dans ta propre valeur intrinsèque. Quand tu plantes une graine dans la terre, tu ne la déterres pas chaque jour pour vérifier sa croissance. Tu lui fais confiance, tu l'arroses, tu l'exposes au soleil et tu laisses la nature opérer sa magie. En 2026, pratique cette forme de confiance radicale. Pose tes intentions avec clarté. Aligne ton énergie sur ce que tu désires. Puis lâche prise et laisse l'univers orchestrer les détails. Le troisième pilier est le karma, la loi de cause à effet. Tout ce que tu fais, dis et penses crée des conséquences. Ces conséquences peuvent être immédiates ou différées, mais elles sont inévitables. Le karma n'est pas une punition divine, c'est simplement la mécanique neutre de l'univers. Si tu jettes une pierre dans un lac, des cercles se forment. Ces cercles s'étendent, touchent les berges et reviennent vers le centre. Tes actions sont comme ces pierres. Elles créent des ondulations qui finissent toujours par revenir vers toi. Beaucoup de gens veulent manifester l'abondance sans cultiver la générosité. Ils veulent recevoir de l'amour sans en donner. Ils veulent du succès sans offrir de valeur au monde. C'est impossible. L'univers fonctionne selon le principe de l'échange équitable. Ce que tu donnes, tu le reçois multiplié. Ce que tu retiens, tu le perds. Dans les enseignements bouddhistes, le concept de dana, la générosité, est fondamental. Donner sans attente de retour. Offrir parce que c'est ta nature d'abonder, non par calcul. Quand tu donnes de cette manière, tu envoies un signal puissant à l'univers. Tu dis « Je suis déjà dans l'abondance » et l'univers répond « Puisque tu es dans l'abondance, voici encore plus d'abondance. » En 2026, examine honnêtement ta relation avec le donner et le recevoir. Es-tu quelqu'un qui donne librement ou quelqu'un qui retient par peur de manquer ?
La réponse à cette question déterminera en grande partie ce que tu manifestes. Commence petit si nécessaire. Un sourire à un inconnu, un compliment sincère à un collègue, un geste de bonté sans raison apparente. Ces petites graines de générosité fleuriront en jardin d'abondance dans ta vie. Parlons maintenant de l'impermanence, un concept central du bouddhisme. Tout change constamment, rien n'est fixe, rien n'est permanent. Cette vérité peut sembler déstabilisante au premier abord, mais elle est en réalité extrêmement libératrice. Si rien n'est permanent, alors ta situation actuelle n'est pas permanente. Tes difficultés financières, temporaires. Ta solitude, passagère. Tes problèmes de santé, en évolution. Comprendre l'impermanence te libère de l'illusion que les choses sont figées. Tout est en mouvement, toujours. L'univers est un flux constant de transformation. Quand tu résistes à ce flux, tu crées de la souffrance. Quand tu t'alignes avec lui, tu surfes sur la vague de la vie. En 2026, au lieu de t'accrocher à la stabilité illusoire, embrasse le changement. Vois chaque transition comme une opportunité, chaque fin comme un nouveau commencement. Cette attitude t'ouvre à la magie de l'univers, car l'univers adore ceux qui dansent avec le changement plutôt que ceux qui lui résistent. Imagine une feuille qui tombe d'un arbre en automne. Si elle résiste, si elle s'accroche de toutes ses forces, elle souffre et finit par tomber quand même, épuisée. Mais si elle lâche prise gracieusement, elle danse avec le vent et atterrit exactement où elle doit être. Sois cette feuille. Fais confiance au processus de transformation, même quand tu ne comprends pas où il te mène. Un autre enseignement crucial est celui de la non-dualité. Dans la pensée bouddhiste avancée, on transcende les oppositions. Bien et mal, succès et échec, plaisir et douleur. Toutes ces catégories sont des constructions mentales. La réalité ultime est au-delà de ces distinctions. Qu'est-ce que cela signifie pour la manifestation ? Cela signifie que tu dois arrêter de diaboliser certaines expériences. Beaucoup de gens veulent manifester le succès et rejettent l'échec. Mais l'échec n'est pas ton ennemi, c'est souvent ton plus grand professeur. Thomas Edison a dit avoir trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas avant d'inventer l'ampoule. Chaque échec l'a rapproché du succès. Dans la non-dualité, tu comprends que lumière et ombre sont nécessaires. Tu ne peux pas avoir de lumière sans ombre. Tu ne peux pas apprécier le sommet sans avoir traversé la vallée. En 2026, arrête de combattre la moitié de la vie. Accueille tout ce qui vient avec équanimité. Cette acceptation ne signifie pas la passivité. Tu peux toujours avoir des préférences et travailler vers des objectifs. Mais tu cesses de résister violemment à ce qui est différent de tes préférences. Cette paix intérieure change tout. Elle te rend disponible pour recevoir ce que l'univers te prépare. Même si cela arrive emballé différemment de ce que tu imaginais. Les mantras et les mudras sont des outils puissants dans le bouddhisme. Ces sons sacrés et gestes des mains ne sont pas de la superstition. Ils sont des technologies vibratoires millénaires. Chaque mantra crée une fréquence spécifique. Cette fréquence influence ton champ énergétique. Et ton champ énergétique influence ce que tu manifestes. Le mantra Om Mani Padme Hum, par exemple, invoque la compassion universelle. Quand tu le récites avec intention, tu t'alignes sur cette fréquence. Tu deviens un aimant pour les expériences empreintes de compassion. En 2026, expérimente avec les mantras, même si tu ne comprends pas pleinement comment ils fonctionnent. La répétition crée une résonance. Cette résonance structure ta réalité d'une manière invisible mais réelle. Choisis un mantra qui correspond à ce que tu veux cultiver. Pour l'abondance, Om Shrim Mahalakshmiyei Namaha. Pour la paix, Om Shanti Shanti Shanti. Pour la sagesse, Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. Récite-le quotidiennement, de préférence 108 fois. Ce nombre n'est pas arbitraire. Il a une signification profonde dans les mathématiques sacrées. Avec constance, tu remarqueras des changements subtils. Puis ces changements deviendront de plus en plus évidents. La visualisation est une pratique centrale dans le bouddhisme tantrique. Les moines tibétains passent des années à perfectionner leur capacité à visualiser. Ils peuvent créer des images mentales d'une clarté photographique et maintenir ces images pendant des heures. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent que la visualisation est un acte de création. Ce que tu visualises avec intensité et régularité
finit par se manifester. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Les études en neurosciences le confirment. Quand tu visualises, les mêmes zones cérébrales s'activent que lors de l'expérience réelle. Ton système nerveux réagit comme si c'était déjà arrivé, et ton système nerveux influence ta biochimie, ton comportement, tes choix. Tout cela crée une boucle de rétroaction qui attire ce que tu visualises. En 2026, développe une pratique de visualisation quotidienne, pas vague, pas floue, précise, détaillée, multisensorielle. Si tu veux manifester une nouvelle maison, ne visualise pas juste une belle maison. Vois les détails architecturaux, sens la texture du sol sous tes pieds, entends les sons de ton nouveau quartier, respire l'odeur de la cuisine le matin, ressens l'émotion de vivre dans cet espace. Plus ta visualisation est riche en détails sensoriels, plus elle est puissante. Consacre 5 à 15 minutes chaque jour à cet exercice, de préférence le matin au réveil ou le soir avant de dormir. Ces moments sont particulièrement propices car ton esprit est entre veille et sommeil, plus réceptif, plus malléable. Parlons maintenant du concept de Sangha, la communauté spirituelle. Dans le bouddhisme, la communauté n'est pas accessoire. Elle est essentielle au chemin. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres sociaux profondément influencés par notre environnement. Si tu es entouré de personnes négatives, cyniques, qui se plaignent constamment, tu seras tiré vers le bas. Peu importe ta pratique spirituelle, l'énergie collective est puissante. Inversement, si tu es entouré de personnes qui croient en leurs rêves, qui travaillent sur elles-mêmes, qui rayonnent positivement, tu seras élevé. C'est automatique. En 2026, examine attentivement ton cercle social. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ? Ces 5 personnes déterminent en grande partie ton niveau de conscience, ton niveau d'aspiration, ton niveau de manifestation. Si tu veux manifester l'abondance, entoure-toi de personnes abondantes, pas nécessairement riches matériellement, mais riches en esprit, généreuses, créatives, ouvertes. Si tu veux manifester l'amour, entoure-toi de personnes aimantes, qui traitent les autres avec respect et gentillesse. Rejoins des groupes de méditation, participe à des retraites spirituelles, crée ou intègre un cercle de personnes partageant tes aspirations. Cette communauté deviendra un champ énergétique qui amplifie tes intentions. Le silence est un autre trésor du bouddhisme. Dans le silence, tu peux entendre la voix de ta sagesse intérieure. Cette voix est toujours là, mais noyée dans le bruit constant. Bruit extérieur de la société moderne, bruit intérieur du mental qui ne cesse jamais. Les moines pratiquent des retraites de silence de plusieurs jours, semaines, parfois mois. Dans ce silence profond, des transformations majeures se produisent, des prises de conscience émergent, des blocages énergétiques se dissolvent, des vérités personnelles se révèlent. Tu n'as pas besoin de partir en retraite monastique pour bénéficier du silence. Commence par créer des îlots de silence dans ta journée. 10 minutes le matin sans téléphone, sans musique, sans parole. Juste toi, ta respiration et le moment présent. Dans ce silence, pose une question à l'univers, puis écoute, pas avec tes oreilles, mais avec ton être tout entier. Les réponses viendront, parfois comme une intuition soudaine, parfois comme une sensation dans ton corps, parfois comme une synchronicité dans ta journée. L'univers communique constamment avec toi, mais tu dois être suffisamment silencieux pour percevoir ces communications subtiles. En 2026, fais du silence ton allié. Dans le silence, les miracles deviennent audibles. Les offrandes sont une pratique bouddhiste souvent mal comprise en Occident. On pense parfois qu'il s'agit de superstition, de marchander avec l'univers. Je t'offre ceci, donc tu me donnes cela. Mais c'est une compréhension superficielle. Les offrandes sont un acte symbolique puissant. Quand tu offres quelque chose, tu poses un geste de gratitude et de générosité. Tu reconnais que tu as déjà reçu, que tu es déjà béni. Cette reconnaissance crée une fréquence d'abondance. Tu peux faire des offrandes de nombreuses façons. Allumer une bougie avec intention, offrir des fleurs à un autel personnel, donner de la nourriture à quelqu'un dans le besoin, partager ton temps, tes talents, ta présence. L'objet de l'offrande importe moins que l'intention derrière.
C'est l'énergie de don désintéressé qui compte. En 2026, intègre les offrandes dans ta pratique. Non comme une obligation, mais comme une célébration. Une célébration de l'abondance qui circule déjà dans ta vie, même si cette abondance te semble modeste aujourd'hui. Ce qui est honoré s'amplifie. En honorant l'abondance présente, tu invites davantage d'abondance future. La respiration consciente est une porte d'entrée vers des états de conscience modifiés. Les moines bouddhistes ont développé des techniques respiratoires sophistiquées. Ces techniques activent différents centres énergétiques dans le corps. Elles calment le système nerveux, elles clarifient le mental. Elles ouvrent des canaux énergétiques subtils. La respiration est le pont entre le corps et l'esprit, entre le conscient et l'inconscient, entre toi et l'univers. Chaque inspiration est un acte de recevoir. Chaque expiration est un acte de lâcher prise. Ce cycle constant enseigne la danse fondamentale de l'existence. En 2026, explore différentes techniques respiratoires. La respiration carrée, inspire sur 4 temps, retiens sur 4, expire sur 4, retiens sur 4. La respiration alternée des narines, équilibre les hémisphères cérébraux. La respiration du feu, énergise et purifie. Chaque technique a des effets spécifiques. Trouve celles qui résonnent avec toi. Pratique-les régulièrement. Ta respiration deviendra un outil de transformation instantanée. Stressé? Quelques minutes de respiration consciente et ton état change. Dispersé? La respiration te ramène au centre. Bloqué énergétiquement? La respiration dissout les blocages. L'intention pure est un concept profond dans le bouddhisme. Il ne suffit pas de désirer quelque chose. Il faut examiner le pourquoi derrière le désir. Pourquoi veux-tu plus d'argent? Est-ce pour impressionner les autres? Pour compenser un sentiment d'infériorité? Ou est-ce pour créer plus de liberté et servir plus largement? La pureté de l'intention détermine la qualité de ce qui se manifeste. Une intention égoïste basée sur la peur ou l'ego peut manifester ce que tu désires. Mais cela viendra avec des complications, du stress, des effets secondaires indésirables. Une intention pure, alignée avec le bien de tous, manifeste avec grâce. Ce qui arrive est harmonieux, durable, satisfaisant. Comment purifier tes intentions? En te demandant régulièrement « ce que je désire, est-ce bon pour moi, ET pour les autres ?» Si ta réussite se fait au détriment des autres, reconsidère. Si ton bonheur nécessite la souffrance d'autrui, réfléchis. Le bouddhisme enseigne que nous sommes tous interconnectés. Ton bien-être et celui des autres ne sont pas séparés. En vérité, il n'y a pas de moi isolé et indépendant. Il y a seulement cette toile d'interconnexion. Quand tu élèves ta vibration, tu élèves celle de l'ensemble. Quand tu manifestes avec une intention pure, tu contribues à l'élévation collective. En 2026, laisse cette compréhension guider tes désirs. Demande-toi, comment ce que je veux peut-il servir non seulement moi, mais aussi le monde? Cette question transforme tout. Les obstacles sur le chemin ne sont pas des erreurs cosmiques, ils sont des initiations. Chaque difficulté que tu rencontres est une invitation à développer une nouvelle capacité, à transcender une ancienne limitation, à devenir une version plus forte, plus sage de toi-même. Le Bouddha lui-même a affronté Mara, le démon des illusions. Mara a tenté de le détourner de l'éveil avec des tentations, des peurs, des doutes. Mais le Bouddha est resté centré. Il a reconnu ses forces sans s'identifier à elles. Et finalement, il a atteint l'illumination. Tes obstacles sont ton Mara personnel. Ils testent ta résolution, révèlent de tes zones d'ombre non guéries, t'obligent à développer résilience, patience, foi. En 2026, quand tu rencontres un obstacle, change ton interprétation. Au lieu de dire « Pourquoi ça m'arrive à moi ?», demande « Qu'est-ce que cela veut m'enseigner ?» Au lieu de te sentir victime, deviens l'apprenti. Cette posture mentale change tout. Elle transforme la résistance en curiosité, la frustration en investigation. Et dans cette transformation, l'obstacle perd son pouvoir de te bloquer. Il devient un tremplin. La gratitude est probablement l'outil de manifestation le plus puissant qui existe. C'est simple, accessible à tous et incroyablement efficace. Pourtant, si peu de gens la pratiquent véritablement. La gratitude n'est pas juste dire « merci » mécaniquement.
c'est ressentir profondément l'appréciation pour ce qui est. Quand tu es authentiquement reconnaissant, tu envoies un signal puissant à l'univers. Tu dis « je reconnais ce que j'ai, je célèbre ce que j'ai ». Et l'univers, ce miroir fidèle, répond « puisque tu apprécies, voici davantage à apprécier ». Les moines bouddhistes commencent et terminent leur journée par des pratiques de gratitude. Ils remercient pour la nourriture, le toit, les enseignements, la communauté, mais aussi pour les défis, car ils permettent la croissance. Cette gratitude n'est pas conditionnée au bon déroulement des choses, elle est inconditionnelle. En 2026, tiens un journal de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, écris 3 à 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ne te contente pas de lister, ressens vraiment. Reviens mentalement à ces moments et baigne-toi dans l'émotion de gratitude. Cette pratique simple recable littéralement ton cerveau. Elle t'entraîne à chercher le positif, à voir l'abondance qui t'entoure déjà. Et ce sur quoi tu te concentres se multiplie. Le pardon est une libération énergétique majeure. Porter de la rancœur, de la colère, du ressentiment, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre souffre. Ces émotions toxiques t'empoisonnent toi. Elles consument ton énergie vitale. Elles créent des blocages dans ton champ énergétique. Et ces blocages empêchent la circulation de l'abondance. Le bouddhisme enseigne le pardon radical, non pas pour l'autre d'abord, mais pour toi-même, parce que c'est toi qui portes le fardeau. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser. Cela signifie libérer l'emprise émotionnelle que l'événement a sur toi. Cela signifie reprendre ton pouvoir. En 2026, fais la paix avec ton passé, avec ceux qui t'ont blessé, avec toi-même pour tes propres erreurs. Il existe une pratique bouddhiste puissante appelée Tonglen. Tu visualises la personne qui t'a fait du mal, tu inspires sa souffrance sous forme de fumée noire, tu expires de la lumière, de la compassion, de la guérison vers elle. Cette pratique peut sembler contre-intuitive, mais elle est transformatrice. Elle dissout les murs que tu as construits autour de ton cœur. Elle réouvre les canaux de l'amour. Et quand l'amour circule librement, tout circule librement, y compris l'abondance matérielle que tu désires manifester. Les cycles lunaires ont une importance dans certaines traditions bouddhistes. La lune influence les marées, les cycles féminins, la sève des plantes. Elle influence aussi les énergies subtiles. La nouvelle lune est un moment de plantation. C'est le moment idéal pour poser de nouvelles intentions, pour commencer de nouveaux projets, pour initier de nouveaux cycles. La pleine lune est un moment de culmination. C'est le moment idéal pour la gratitude, pour célébrer ce qui s'est manifesté, pour libérer ce qui ne te sert plus. En 2026, aligne tes pratiques de manifestation avec les cycles lunaires. À chaque nouvelle lune, écris tes intentions pour le mois à venir. Sois spécifique. Ressens ces intentions comme déjà réalisées. À chaque pleine lune, fais un bilan. Qu'est-ce qui s'est manifesté? Pourquoi peux-tu être reconnaissant? Qu'est-ce qui doit être libéré pour créer de l'espace? Cette pratique cyclique harmonise ton rythme avec celui de la nature. Tu cesses de forcer avec l'énergie masculine constante. Tu apprends à alterner entre action et réception, entre planter et récolter. Cette danse est la clé de la manifestation sans effort. La notion de vide dans le bouddhisme est souvent mal comprise. Le vide ne signifie pas le néant. Il signifie l'absence de nature intrinsèque fixe. Tout est potentiel pur, malléable, en devenir constant. Cette compréhension est libératrice pour la manifestation. Si rien n'est fixe, alors ta réalité actuelle n'est qu'une configuration temporaire. Elle peut changer, elle va changer. Et tu peux influencer la direction de ce changement. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu n'es pas limité par ta génétique, ton éducation, tes échecs antérieurs. À chaque instant, tu peux choisir une nouvelle direction. Le vide est plein de possibilités infinies. En 2026, médite sur ce concept. Assieds-toi en silence et contemple la nature vide de toute chose, y compris de toi-même. Qui es-tu vraiment? Es-tu ton nom, ton corps, ton histoire? Ou es-tu cette conscience pure qui observe tout cela? Quand tu touches cette conscience pure, tu touches ta nature de Bouddha, cette part de toi qui est déjà complète, déjà parfaite, déjà illuminée. De ce lieu intérieur, la manifestation devient un jeu,
non plus une lutte désespérée pour obtenir ce qui manque, mais une expression joyeuse de la créativité infinie de la conscience. L'éthique bouddhiste n'est pas un système de règles morales imposées de l'extérieur. C'est une reconnaissance que certains comportements créent de la souffrance et d'autres créent du bien-être. Les 5 préceptes bouddhistes sont des guides. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas abuser sexuellement, ne pas consommer de substances intoxicantes. Pourquoi ces préceptes sont-ils importants pour la manifestation? Parce que chaque transgression crée un déséquilibre énergétique. Chaque mensonge éloigne ta réalité intérieure de ta réalité extérieure. Comment peux-tu manifester authentiquement si tu vis dans le mensonge? Chaque vol, même mineur, envoie le message « je manque ». Comment peux-tu attirer l'abondance si tu vibres dans le manque? L'intoxication volontaire obscurcit ta conscience. Comment peux-tu manifester consciemment si tu es inconscient? En 2026, examine ton éthique personnelle. Vis-tu en alignement avec tes valeurs les plus profondes? Ou y a-t-il des zones grises où tu compromets ton intégrité? Chaque pas vers plus d'intégrité est un pas vers plus de pouvoir manifestant. L'intégrité crée de la cohérence énergétique. Et la cohérence énergétique est magnétique. La pratique de Metta Bhavana, la méditation de bienveillance aimante, est transformatrice. Elle consiste à cultiver systématiquement l'amour bienveillant, d'abord pour toi-même, puis pour quelqu'un que tu aimes, puis pour quelqu'un de neutre, puis pour quelqu'un avec qui tu as des difficultés, enfin pour tous les êtres. Cette progression élargit graduellement ton cercle de compassion. Elle dissout les séparations artificielles entre moi et les autres. Pourquoi cela favorise-t-il la manifestation? Parce que l'amour est la fréquence vibratoire la plus élevée. Quand tu vibres dans l'amour, tu attires des expériences harmonieuses, des personnes bienveillantes, des opportunités alignées, des synchronicités magiques. En 2026, pratique Metta quotidiennement. Même 5 minutes suffisent. Assieds-toi confortablement. Place ta main sur ton cœur. Répète silencieusement que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois libre de souffrance. Ressens vraiment ces souhaits. Puis étends-les aux autres selon la progression décrite. Cette pratique simple adoucit ton cœur. Un cœur ouvert est un cœur qui peut recevoir. Le concept de bodhicitta, l'esprit d'éveil, est central dans le bouddhisme Mahayana. C'est le désir d'atteindre l'illumination non pour soi seul, mais pour le bien de tous les êtres. Cette aspiration transforme ta pratique spirituelle. Elle cesse d'être égocentrique pour devenir altruiste. Comment cela influence-t-il la manifestation personnelle? Paradoxalement, quand tu cesses de rechercher uniquement ton propre bien-être, tu le trouves plus facilement. Quand tu travailles pour le bien de tous, tu découvres que ton bien fait partie du tout. En élevant les autres, tu t'élèves. En servant, tu es servi. En donnant, tu reçois multiplié. C'est la loi de la réciprocité universelle. En 2026, demande-toi, comment mes désirs personnels peuvent-ils servir quelque chose de plus grand? Ton désir de richesse financière. Comment pourrait-il permettre de soutenir des causes importantes? Ton désir de santé, comment te permettrait-il de servir plus efficacement? Ton désir de relation, comment créerait-il des réseaux d'entraide et d'amour? Quand tu connectes tes aspirations personnelles à une vision plus large, elles gagnent en puissance. L'univers soutient toujours ce qui soutient le bien collectif. La retraite solitaire est une pratique que tous les grands maîtres bouddhistes ont effectuée. Le Bouddha lui-même s'est retiré pendant des années. Dans la solitude, loin des distractions, une transformation profonde peut s'opérer. Tu n'as pas besoin de partir des années dans une grotte, mais une retraite de quelques jours, même un week-end, peut être puissante, un temps dédié uniquement à la pratique spirituelle. Méditation, contemplation, silence, nature. Sans téléphone, sans distraction, sans obligation sociale. Dans cet espace sacré, ton vrai moi peut émerger. Les couches de conditionnement social se dissolvent, les masques tombent, tu rencontres ton essence. Et de cette rencontre naît une clarté profonde, une clarté sur qui tu es vraiment, sur ce que tu veux vraiment, sur ton chemin authentique. En 2026, offre-toi au moins une retraite, même courte. Trouve un lieu de nature si possible,
une cabane, un monastère, un endroit isolé. Apporte tes pratiques, méditation, mantra, journal. Laisse le temps faire son œuvre alchimique. Tu reviendras transformé, et cette transformation se reflètera dans ce que tu manifestes. Les éléments, terre, eau, feu, air et terre, jouent un rôle dans certaines pratiques bouddhistes tantriques. Chaque élément correspond à des qualités spécifiques. La terre représente la stabilité, l'ancrage, la manifestation matérielle. L'eau représente la fluidité, l'adaptabilité, les émotions. Le feu représente la transformation, la passion, la purification. L'air représente le mouvement, la communication, la pensée. L'éther représente l'espace, le potentiel, la conscience. Pour manifester équitablement, tu as besoin d'équilibrer ces éléments en toi. Trop de feu, tu brûles, tu t'épuises. Trop d'eau, tu deviens trop émotionnel, instable. Trop de terre, tu deviens rigide, résistant au changement. Trop d'air, tu te disperses, tu manques d'ancrage. Trop d'éther, tu te perds dans l'abstraction, tu ne concrétises pas. En 2026, évalue tes éléments. Lequel domine chez toi? Lequel manque? Puis travaille consciemment à rééquilibrer. Besoin de plus de terre? Marche pieds nus, jardine, mange des aliments racines. Besoin de plus d'eau? Nage, prends des bains rituels, pleure si nécessaire. Besoin de plus de feu? Fais de l'exercice intense, allume des bougies, entreprends des défis. Besoin de plus d'air? Respire consciemment, chante, écris, communique davantage. Besoin de plus d'éther? Médite, contemple le ciel, crée de l'espace dans ta vie. L'équilibre des éléments crée l'harmonie, et l'harmonie est le terrain fertile de la manifestation. Les mudras, ces gestes sacrés des mains, sont des technologies énergétiques sophistiquées. Chaque position des doigts crée un circuit énergétique spécifique. Ces circuits influencent ton état intérieur. Le Gyan Mudra, pouce et index se touchant, favorise la sagesse et la concentration. Le Shuni Mudra, pouce et majeur se touchant, cultive la patience et la discipline. Le Prithvi Mudra, pouce et annulaire se touchant, renforce l'ancrage et la vitalité. En 2026, explore ces mudras dans ta pratique méditative. Combine-les avec la respiration et les mantras. Tu créeras des états de conscience spécifiques. Des états propices à la manifestation de qualités particulières. Ne sous-estime pas ces pratiques parce qu'elles semblent simples. Les choses les plus puissantes sont souvent les plus simples. Le jeûne intermittent et les purifications sont pratiqués dans de nombreuses traditions bouddhistes, non par mortification, mais parce que le corps et l'esprit sont interconnectés. Un corps purifié facilite un esprit clair. Un esprit clair facilite la manifestation consciente. Le jeûne donne du repos au système digestif. Ce repos libère de l'énergie pour d'autres processus, notamment les processus de guérison et d'élévation vibratoire. En 2026, considère d'intégrer des périodes de jeûne ou de simplification alimentaire, pas de manière extrême ou dogmatique, mais comme un outil d'alignement. Écoute ton corps. Certains jours, mange léger, principalement des aliments vivants. Observe comment cela affecte ta clarté mentale, ta connexion spirituelle, ta capacité à méditer profondément. Beaucoup découvrent qu'une alimentation consciente amplifie leurs pratiques spirituelles et donc leur capacité à manifester. La notion de bodhisattva est inspirante. Un bodhisattva est quelqu'un qui pourrait atteindre l'illumination finale, mais choisit de rester pour aider les autres. C'est l'expression ultime de la compassion. Tu n'as pas besoin d'être illuminé pour adopter l'attitude du bodhisattva. Tu peux dès maintenant décider que ta vie sera au service, que tes succès seront des outils pour élever les autres, que tes dons seront partagés. Cette attitude change tout. Elle transforme l'ambition personnelle en mission sacrée. Elle donne un sens profond à tout ce que tu manifestes. En 2026, adopte le vœu du bodhisattva à ta manière. Que tout ce que je manifeste serve non seulement moi, mais contribue aussi à réduire la souffrance et à accroître le bien-être dans le monde. Ce vœu n'est pas un fardeau, c'est une libération. Il connecte ta petite histoire personnelle à la grande histoire humaine, et cette connexion donne des ailes à tes manifestations. L'impermanence, encore et toujours, ce concept mérite d'être revisité car il est si central.
Tout ce que tu possèdes, tu le perdras un jour. Toutes tes relations prendront fin, par séparation ou par mort. Ton corps vieillira et se décomposera. Cette vérité peut sembler morbide, mais elle est en réalité profondément libératrice. Si tout est temporaire, pourquoi s'accrocher si désespérément? Pourquoi avoir tant peur de perdre? La peur de la perte crée une énergie contractée. Cette contraction bloque le flux de l'abondance. Quand tu acceptes profondément l'impermanence, tu te détends. Tu apprécies ce qui est là maintenant, pleinement. Sachant que c'est temporaire, tu ne prends rien pour acquis. Tu savoures. Et dans cette savouration, dans cette présence totale, la vie devient incroyablement riche. Paradoxalement, en acceptant que tout est temporaire, tu jouis plus de ce que tu as. En 2026, médite régulièrement sur l'impermanence, non pour devenir dépressif, mais pour devenir libre, libre de l'attachement anxieux, libre de profiter pleinement de chaque moment. Cette liberté est magnétique. Abordons maintenant les synchronicités. Ce sont ces coïncidences significatives qui semblent défier les probabilités. Tu penses à quelqu'un, il t'appelle. Tu as besoin d'une information, un livre tombe d'une étagère, pile sur le bon passage. Tu te poses une question, la réponse apparaît dans une conversation aléatoire. Le psychologue Carl Jung a étudié ces phénomènes. Il les a appelés synchronicités et les a reliés à l'inconscient collectif. Le bouddhisme les considère comme des signes de l'interconnexion de toutes choses. Quand tu es aligné avec le flux de l'univers, les synchronicités se multiplient. Elles deviennent ta nouvelle normalité. Ce sont des confirmations que tu es sur le bon chemin, que l'univers conspire en ta faveur. En 2026, deviens attentif aux synchronicités. Tiens un journal si tu veux. Note ces coïncidences apparentes. Tu remarqueras des patterns, des messages récurrents, des thèmes qui émergent. L'univers te parle constamment à travers ces signes, mais tu dois être présent et attentif pour les percevoir. Plus tu les reconnais et les honores, plus elles se manifestent. La notion de dharma, ton chemin unique, ta contribution particulière au monde. Chacun a un dharma, une mission de vie, quelque chose que toi seul peux apporter avec ta combinaison unique de talents, d'expériences, de perspectives. Découvrir et vivre ton dharma est la clé d'une vie profondément satisfaisante. C'est aussi la clé de la manifestation sans effort. Quand tu vis ton dharma, tout s'aligne. Les opportunités apparaissent naturellement. Les bonnes personnes croisent ton chemin. Les ressources se présentent parce que l'univers soutient toujours ce qui est en alignement. Comment découvrir ton dharma? Demande-toi, qu'est-ce qui me fait perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui m'enthousiasme au point d'en oublier de manger? Quelle souffrance ai-je traversée qui me permettent maintenant d'aider d'autres? Quel talent semble couler naturellement à travers moi? Les réponses à ces questions pointent vers ton dharma. En 2026, fais de la découverte et de la manifestation de ton dharma ta priorité absolue. Non pas comment puis-je gagner le plus d'argent, mais comment puis-je servir le monde d'une manière qui m'allume? Quand tu réponds à cette question et agis en conséquence, l'argent suit, le succès suit, la satisfaction profonde suit, car tu es en harmonie avec ta raison d'être. Parlons d'un obstacle majeur, le doute. Le doute érode la manifestation comme l'eau érode la pierre. Chaque fois que tu plantes une intention puis doutes, tu déracines la graine, tu la replantes, puis tu doutes à nouveau, tu la déracines. Aucune plante ne peut pousser dans ces conditions. Le doute est naturel. Nous vivons dans une société matérialiste qui ridiculise la spiritualité, qui considère la manifestation consciente comme du wishful thinking naïf. Mais les maîtres bouddhistes enseignent la foi, pas la foi aveugle. La foi basée sur l'expérience directe. En 2026, mène tes propres expériences. Commence petit. Choisis quelque chose de relativement simple à manifester. Un stationnement parfait quand tu en as besoin. Une réduction sur quelque chose que tu veux acheter. Une information spécifique qui arrive juste au bon moment. Pose l'intention clairement. Visualise. Lâche prise. Observe ce qui se passe. Quand cela se manifeste, note-le. Laisse cette expérience renforcer ta foi. Puis essaie quelque chose d'un peu plus ambitieux. Construis progressivement ta confiance à travers l'expérience directe.
Chaque manifestation réussie affaiblit le doute et affaiblit aussi le scepticisme collectif que tu as intériorisé. La loi du karma ne fonctionne pas toujours de manière immédiate et évidente. Parfois, tu plantes une graine et elle germe le lendemain. Parfois, elle reste dormante pendant des mois, des années. Puis soudainement, quand les conditions sont réunies, elle explose en croissance. C'est frustrant pour notre mental impatient. Nous voulons des résultats instantanés. Nous vivons dans une culture du fast-food, de la gratification immédiate. Mais l'univers fonctionne selon son propre timing. Un timing qui prend en compte des milliers de variables que tu ne vois pas. En 2026, cultive la patience. Non pas la résignation passive, mais la patience active. Continue de planter, d'arroser, de nourrir tes intentions, tout en faisant confiance au processus, sachant que tout arrive au moment parfait. Parfois, ce qui semble être un retard est en fait une protection. Si cette chose que tu veux s'était manifestée plus tôt, peut-être n'aurais-tu pas été prêt, peut-être aurais-tu manqué une leçon essentielle, peut-être aurais-tu utilisé ce succès de manière destructrice. L'univers, dans sa sagesse, retient parfois ce que tu demandes, non pour te punir, mais pour te préparer, pour t'affiner, pour s'assurer que quand cela arrive, tu peux le gérer avec sagesse. La pratique de Tonglen mérite d'être approfondie. C'est l'une des pratiques les plus puissantes et contre-intuitives du bouddhisme tibétain. Tu visualises prendre la souffrance des autres sur toi et leur envoyer ton bonheur, ta paix, ta lumière. À première vue, cela semble masochiste. Pourquoi inviterais-tu la souffrance? Mais la magie de Tonglen est qu'elle dissout l'illusion de séparation. Elle ouvre ton cœur au-delà de ses limites habituelles. Quand tu pratiques Tonglen régulièrement, quelque chose de remarquable se produit. Tu découvres que la souffrance que tu prends ne t'alourdit pas vraiment, parce qu'elle n'est qu'énergie. Et en la transformant consciemment en compassion, tu la transmutes. Tu deviens un alchimiste émotionnel. Cette capacité à transformer l'énergie est précieuse pour la manifestation. Car souvent, ce qui bloque la manifestation, ce sont des émotions stagnantes. Peur, colère, tristesse non digérée. Tonglen t'entraîne à accueillir toute énergie et à la transformer. En 2026, pratique Tonglen. Pas seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même, pour tes propres parts blessées. Inspire leur souffrance. Expire de la compassion vers elles. Cette pratique guérit les fragments de ton être, et cette guérison libère une énergie créatrice immense. Les mandalas sont des représentations géométriques de l'univers dans le bouddhisme tantrique. Créer un mandala est une méditation en action. Les moines passent des jours, parfois des semaines, à créer des mandalas de sable coloré, des œuvres d'une beauté et d'une complexité stupéfiante. Puis, une fois terminés, ils les détruisent, ils balayent tout en quelques minutes. C'est un enseignement puissant sur l'impermanence, mais c'est aussi un enseignement sur la manifestation. Tu crées pleinement engagé dans l'acte créatif, sans t'attacher au résultat. Tu laisses aller avec grâce, sachant que l'acte de création lui-même était le cadeau. En 2026, crée tes propres mandalas, pas nécessairement de sable. Cela peut être un dessin, un arrangement de pierres, une composition florale. L'important est l'intention et la présence dans l'acte créatif. Puis, si tu es prêt pour la leçon ultime, laisse-le aller. Offre-le à quelqu'un. Détache-toi de lui. Permets-lui de se transformer ou de disparaître. Cette capacité à créer et à lâcher prise est le summum de la manifestation mature. Nous approchons de la conclusion de ce voyage ensemble. 2026 sera véritablement ce que tu en feras. L'univers ne te donnera pas des choses. Il te reflètera ton état d'être. Si tu cultives la peur, la pénurie, la victimisation, c'est ce que tu expérimenteras. Si tu cultives l'amour, l'abondance, la responsabilité personnelle, c'est ce que tu manifesteras. Le choix t'appartient à chaque instant, à chaque pensée, à chaque parole, à chaque action. Tu es l'architecte de ta réalité. Les enseignements bouddhistes que nous avons explorés sont des outils millénaires, testés par des millions de pratiquants à travers les âges. Ils fonctionnent, mais seulement si tu les pratiques. La connaissance intellectuelle ne suffit pas. Tu peux lire 1000 livres sur la natation. Si tu ne te jettes jamais à l'eau, tu ne sauras pas nager. Pareillement, tu dois plonger dans la pratique. Méditer quotidiennement, même 5 minutes,
Visualiser avec constance. Cultiver la gratitude sincèrement. Offrir de la bienveillance généreusement. Lâcher prise courageusement. Ces pratiques simples, répétées avec constance, créent des miracles. Souviens-toi que tu n'es pas seul sur ce chemin. Des millions d'êtres à travers le monde pratiquent ces mêmes enseignements. Vous créez ensemble un champ morphique, une conscience collective élevée. Plus nombreux sont ceux qui s'éveillent, plus il devient facile pour d'autres de s'éveiller. C'est le principe du centième singe. Quand un nombre critique d'individus adopte une nouvelle façon d'être, cela devient accessible à tous. 2026 pourrait être l'année où l'humanité atteint un point de bascule, où suffisamment de personnes s'alignent sur ces vérités anciennes pour transformer la conscience collective. Tu fais partie de cette vague. Ton éveil n'est pas juste pour toi. Il contribue à l'éveil collectif. Chaque fois que tu médites, tu élèves la vibration planétaire. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, tu renforces l'amour dans le champ collectif. Chaque fois que tu manifestes consciemment, tu montres le chemin à d'autres. En cette année 2026, prends un moment. Assieds-toi en silence. Ferme les yeux. Respire profondément. Connecte-toi à ton cœur. Demande-toi, qui est-ce que je veux devenir en 2026 ? Pas qu'est-ce que je veux avoir, mais qui est-ce que je veux être ? Car c'est ton être qui crée ton avoir. Visualise-toi incarnant les qualités que tu admires. Sage, compatissant, courageux, généreux, joyeux. Ressens comment ce serait d'être cette version de toi, puis pose l'intention de devenir progressivement cette personne. L'univers soutiendra cette intention, car elle est alignée avec ta nature de Bouddha, avec ce que tu es vraiment sous les couches de conditionnement. Les défis viendront. 2026 ne sera pas une année magique sans difficulté, mais tu seras équipé différemment pour les traverser. Au lieu de les subir, tu les utiliseras. Chaque obstacle deviendra un tremplin. Chaque échec, une leçon précieuse. Chaque moment difficile, une initiation à un niveau supérieur de conscience. Tu cesseras de résister à la vie. Tu commenceras à danser avec elle. Et dans cette danse, tu découvriras une joie que les circonstances extérieures ne peuvent ni donner ni enlever. Une joie qui vient de l'alignement avec ton essence. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, laisser un pouce bleu et de commenter cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de méditation. Namasté.